Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec l'anniversaire de Ferland Mendy, l'international français. Fête aujourd'hui ses 28 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. D'ailleurs, on rappelle que Ferland Mendy est sélectionné avec l'équipe de France malgré son faible temps de jeu avec le Real Madrid. Il est bel et bien présent dans la liste du sélectionneur Didier Deschamps pour les deux prochaines rencontres de l'équipe de France. Et puis, on rappelle aussi que Ferland Mendy est un joueur qui est souvent cité sur le mercato pour partir tout simplement parce que voilà, si un club arrive et montre un intérêt sérieux et propose une somme convenable au Real Madrid, le Real serait prêt à le laisser partir cet été. Donc voilà, on en saura certainement plus sur l'avenir de l'international français dans le courant des prochaines semaines. On va poursuivre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes AS et Marca. AS et Marca font leur une sur Jude Bellingham puisque là on approche véritablement de l'officialisation depuis à peu près 24 heures. Les plus grands journalistes mercato ont tous affirmé l'information. On approche donc de l'officialisation de Jude Bellingham côté Real Madrid. Donc le quotidien AS qui titre Bienvenido pour Jude Bellingham. On a aussi une autre information juste en dessous du titre. El Madrid enfría la opération Harry Kane por su edad y por su precio. Alors, on en parlera dans quelques instants de cette information du quotidien AS. On continue cette fois-ci avec la une de Marca. C'est quasiment la même chose. Welcome Bellingham. Jude Bellingham qui va devenir le 6e anglais à porter les couleurs du Real Madrid. Il n'y en a pas eu énormément. Après, en général, les Anglais ne s'exportent pas. Ils restent souvent dans leur championnat en première ligue. Donc voilà, ça sera le 6e anglais, Jude Bellingham, à apporter les couleurs du Real Madrid. On fait un petit point sur donc l'opération Bellingham entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. On rappelle que le joueur va s'engager pour 6 ans avec le Real Madrid. Il touchera à peu près 10 à 12 millions d'euros annuels. Le transfert est de un petit peu plus de 100 millions d'euros, 103 millions d'euros. Il y a un bonus qui peut atteindre 30 millions d'euros, donc c'est évidemment une somme colossale. D'ailleurs, Jude Bellingham va devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid en termes de mercato. Il va devenir le deuxième derrière le premier qui est Eden Hazard et qui malheureusement a coûté vraiment beaucoup au Real Madrid pour un rendu sur terrain qui n'a pas été évidemment à la hauteur des espérances lorsque les merengues ont recruté Hazard il y a quelques années. On continue les amis avec cette image. Regardez le milieu de terrain du Real Madrid la saison prochaine. Donc mix de jeunesse, d'expérience, beaucoup de qualité et c'est la loterie évidemment dans ce genre d'équipe comme le Real. Quand on a beaucoup d'adversité, il y aura des déçus, il y aura des joueurs qui seront sur le banc de touche plus que d'autres. Donc à l'heure actuelle, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Valverde et Modric sont assurés presque d'être au Real l'année prochaine. Assurés entre guillemets parce que oui, il n'y a toujours pas cette prolongation en ce qui concerne Luka Modric. Et puis on a Dani Ceballos qui est aussi inclus parce que on avait vu les informations en début de semaine. À l'heure actuelle, la tendance est toujours vers une prolongation de Dani Ceballos, mais on n'a pas l'officialisation. Bref, tout ce que l'on sait les amis, c'est qu'il y a évidemment plus de joueurs que de places sur le terrain. Donc à voir encore une fois quel sera le schéma préférentiel de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis, c'est le média Squawka qui nous propose donc toutes ces statistiques. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc un petit arrêt sur image par rapport aux caractéristiques de Fede Valverde, de Jude Bellingham et de Camavinga et d'Aurélien Tchouaméni. Donc il y a 4 couleurs différentes pour chaque joueur et donc là vous avez en moyenne sur 90 minutes par exemple
le nombre de duels gagnés, le nombre de tacles réalisés, le nombre d'interceptions, le nombre de récupérations de balles, de 1 contre 1, d'entrée dans les 20 derniers mètres du terrain adverse, d'entrée dans la surface de réparation. Bref, c'est des statistiques très intéressantes pour voir un petit peu quel joueur a plus de facultés offensives, quel joueur a plus de facultés défensives. C'est assez intéressant. On poursuit avec une information sur le pourcentage des buts marqués par Karim Benzema avec le Real, toutes compétitions confondues. Depuis donc qu'il est arrivé au Real en 2009-2010, le pourcentage est assez exceptionnel pour le Nueve. Et surtout, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le pourcentage a considérablement augmenté pour Karim. Grossièrement, sur les années où Cristiano était présent, c'est à peu près 13, 14, 15% sur les implications des buts. Depuis le départ de Cristiano, on tourne à 30% d'implication sur les buts merengues pour Karim Benzema. Justement, en ce qui concerne Karim Benzema et donc son futur remplaçant, en tout cas, on souhaite que ça soit lui du côté du Real. C'est Harry Kane. Alors Fabrizio Romano a confirmé ce matin que du côté du Real, on n'abandonne absolument pas la piste Harry Kane, malgré le fait que le président de Tottenham va être très difficile en affaires. Déjà, premièrement, du côté de Daniel Levy, le président des Spurs, on souhaite prolonger Harry Kane et non pas le vendre. Après, si jamais il doit y avoir une vente, visiblement on préférerait quand même du côté des Spurs qu'il aille du côté de Madrid que de renforcer un concurrent en Première Ligue. Fabrizio Romano a annoncé qu'à l'heure actuelle, il n'y avait rien de plus qu'un intérêt sérieux et concret du Real Madrid, mais qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas eu une demande formelle de la part du Real envers le président le président de Tottenham, Daniel Levy. Et puis on attend aussi, surtout, le positionnement de Harry Kane. Si il annonce ouvertement qu'il souhaite quitter les Spurs, évidemment que ça peut un petit peu faciliter ce dossier. En tout cas, Fabrizio Romano confirme que le Real est très intéressé et que le Real va vraisemblablement tenter sa chance sur ce dossier, Harry Kane. C'est pas ce qui était marqué tout à l'heure sur le quotidien AS. Le quotidien AS, lui, annonçait que le Real avait un petit peu mis de côté le dossier, tout simplement parce que l'option et l'opération semblaient très coûteuse. Fabrizio Romano nous annonce ce matin que même si ça peut coûter cher, le Real va tenter sa chance pour Harry Kane. On continue les amis avec une information qui nous vient du quotidien Marca. C'est Mario Cortegana qui nous annonce que Carlo Ancelotti est un peu déçu du départ d'Asensio et de l'arrivée de Brahim Diaz. Pour lui, c'est pas forcément quelque chose qui va apporter une plus-value à l'effectif, l'arrivée de Brahim Diaz. Il est évident, les amis, que c'est quand même un gros point d'interrogation. Le retour de Brahim Diaz, on attend quand même de voir ce que ça pourra donner sur le terrain. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire du tout que ça sera une réussite et que ça sera mieux que Marco Asensio. Il faut pas se mentir, même si Marco Asensio, parfois on a pu beaucoup le critiquer, c'est quelqu'un qui sait et a déjà su se montrer de nombreuses fois décisif pour le Real. À l'heure actuelle, il est très difficile de se projeter la saison prochaine sur les performances et sur l'apport que pourrait avoir Brahim Diaz. On poursuit avec une petite information qui concerne Lucas Vazquez. On en a parlé hier, il y a un intérêt de la Juventus. L'intérêt est bel et bien réel, mais pour le moment, il n'y a pas d'offre, pas de négociation entre la Juve et le Real Madrid. D'ailleurs, du côté du Real, on n'envisage absolument pas de se séparer de Lucas Vazquez. Du côté droit de la défense merengue, on ne devrait pas avoir beaucoup de mouvements. Carvajal et Lucas Vazquez devraient être présents et donc devraient se battre l'année prochaine pour cette place de titulaire. Ensuite, on va terminer. On a deux petites informations, les amis. Premièrement, petite info sur Endrick. On rappelle qu'Endrick arrivera l'année prochaine du côté de Madrid. Il a marqué cette nuit en Copa Libertadores avec Palmeiras, donc l'équivalent de la Ligue des Champions. Il a marqué seulement 1 minute après son entrée en jeu, ce qui fait de lui le plus jeune buteur de l'histoire de Palmeiras en Copa Libertadores. Et on termine, les amis, avec des petites informations qui concernent la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le 31 août aura lieu le tirage au sort des phases de groupe. Le 19 septembre, ça sera la première journée de phase de groupe. Le 18 décembre, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et puis cette finale de LDC 2024, donc dans un an, se jouera à Londres, du côté de Wembley. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!